Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César de la communauté Riche Afrique. Nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo pourquoi tant d'entrepreneurs africains hésitent encore à passer à l'action. Et je vais ici dans cette vidéo te démontrer par 4 étapes, je te dirais même ces 4 éléments qui font que nos entrepreneurs africains n'arrivent pas à passer à l'action. Donc, si toi, tu as une entreprise, que tu te rends compte que ton entreprise n'arrive pas à prospérer, ou bien que tu es salarié ou tu as une activité ou tu es sans emploi, que tu veux lancer un business et que tu n'arrives pas encore à le faire aujourd'hui en 2020, c'est qu'il y a un problème et certainement tu vas te retrouver dans ces 4 éléments que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin et tu verras par toi-même que ces choses ou ces éléments sont que des prétextes pour ne pas passer à l'action ou bien pour ne pas amener ton business à un niveau supérieur. Donc, je t'invite vraiment à prendre note si possible et je te dirais même que le 4e élément, c'est un élément qui est absolument fondamental que tu dois comprendre si tu veux vraiment amener ton business à un niveau supérieur, si tu veux faire en sorte d'arrêter aujourd'hui de procrastiner, de remettre toujours à demain, de ne pas te mettre en action. Le 4 éléments, ça va vraiment t'exploser l'esprit et que tu vas comprendre que c'est vraiment un principe que tous ceux qui s'enrichissent aujourd'hui, tous ceux qui connaissent du succès dans leur business utilisent et ces personnes-là ont compris en fait que cet élément-là, c'est un élément qui est déterminant pour la réussite de tous nos business. Salut, ici César de Riche Afrique où nous aidons tous les Africains à pouvoir entreprendre, à pouvoir avoir une bonne éducation financière, mais aussi à faire des investissements intelligents, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi être un Africain entrepreneur qui sait gagner de l'argent, qui sait impacter positivement sa communauté, abonne-toi à cette chaîne et ce que tu peux faire aussi, c'est de pouvoir activer la petite cloche de notification pour ne pas avoir à manquer toutes nos vidéos telles que celles qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs africains n'arrivent pas à démarrer un business? Pourquoi ils n'arrivent pas à gagner de l'argent dans leur business? Puis encore, pourquoi ils jettent l'éponge même avant d'avoir goûté aux fruits de leurs efforts? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. Il faut savoir que le premier élément que je pense être déterminant, c'est ce qu'on appelle le fait d'être émotionnellement rattaché au passé. Le fait d'être émotionnellement attaché à ce qui s'est passé dans ta vie. Je vais m'expliquer. En fait, tu te reconnais dans cet élément-là. Tu es très souvent en train de te donner des justificatifs pour ne pas te lancer en affaires. Tu es toujours en train de trouver des prétextes pour ne pas peut-être passer à l'action dans un business que tu as vraiment mûri depuis longtemps, que tu as travaillé là-dessus, mais ne pas faire le pas, c'est peut-être le fait que tu te trouves toujours des excuses. Donc ici, dans ce premier élément-là, pourquoi je dis que être en train d'être rattaché émotionnellement à ce qui est passé, ça veut dire concrètement que tu peut-être as vécu une situation difficile dans ta vie. Peut-être tu as perdu un proche, tu as perdu un parent, ou bien tu as été frustré à l'école, ou bien tu as été complexé depuis que tu es petit, ou bien que on t'a dit que tu n'étais qu'un bon à rien, ou bien que tu n'étais pas capable de pouvoir prendre des décisions, ou bien mener une activité de bout en bout jusqu'au bout, ou bien peut-être que dans ton travail, tu as toujours des problèmes avec tes supérieurs hiérarchiques, avec ton patron, et c'est cette histoire-là, c'est ce passé que tu traînes et ce qui fait que tu es émotionnellement rattaché à ça. Moi, par exemple, je dirais que j'étais très émotionnellement rattaché au fait que j'avais quitté, par exemple, mon pays, parce que tu sais que je suis africain de la diaspora, en fait, si tu me suis depuis longtemps. Et ce qui arrivait, c'est que j'étais toujours en train de me lamenter, mais pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Si j'étais resté dans mon pays d'origine, peut-être que j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je serais bien avec mes parents, avec mes amis, et ma vie serait wonderful. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre que même étant à l'extérieur, c'était un choix de vie, mais aussi j'avais la possibilité de pouvoir impacter positivement des proches, des amis, des parents qui sont restés dans mon pays d'origine. Et
je te dirais que toi, si tu as une situation que tu as vécue, une situation difficile, une situation malheureuse que tu as vécue, qui te retient encore, qui fait que tu ne peux pas passer à l'action dans ton business, je te dirais que dans cette vidéo, il faut pouvoir toi-même analyser cette situation et voir que c'est un faux prétexte qui te bloque, qui ne te permet pas de passer à l'action. Donc, c'est vraiment un élément qui bloque beaucoup de personnes. Surtout ceux qui vivent à l'étranger, les Africains qui sont dans la diaspora et qui se disent que si j'étais en Afrique, si j'étais dans mon pays d'origine, tout est facile, j'aurais monté tel business, ça allait réussir. Non, j'ai pas le temps de me déplacer pour aller là-bas pour regarder et voir comment ce business fonctionne ou bien prendre soin de mes affaires là-bas ou bien prendre soin de mes parents, de mes amis, de mes proches qui sont restés dans mon pays d'origine. Donc, je préfère rester à l'étranger et faire quoi? Rester toujours dans la procrastination et ne pas prendre action. Tu te contentes plutôt de choisir la voie de la facilité qui est de ne rien changer dans ta vie alors que tu as des potentialités, alors que tu as la possibilité d'apporter de la valeur aux autres, mais tu préfères t'asseoir chez toi à la maison ou bien te contenter de ton travail que tu as actuellement, même si tu n'aimes pas ce travail, même si ça te rapporte peu d'argent, tu ne veux pas prendre de risques, tu ne veux pas te détacher de ce passé émotionnel qui fait que tu es toujours bloqué dans la tête. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait de toujours être en train de blâmer les autres. Tu vas blâmer ton gouvernement, tu vas blâmer tes parents, tu vas blâmer tes amis. Ce sont ces personnes-là qui font que tu n'arrives pas à réussir. Ce sont ces personnes-là qui t'empêchent de te dégager du temps pour pouvoir réussir ton business. C'est par exemple ton employeur ou bien ton supérieur hiérarchique qui te permet pas de quitter tôt le travail, qui veut que tu finisses un travail avant de partir. Et certainement, tu te reconnais dans cette situation-là. Mais je te dirais, le fait de blâmer les autres, c'est comme si tu rejetais tout ce qui t'arrive sur les autres. Pourquoi tu ne prends pas le temps de t'asseoir et travailler sur ton business? Pourquoi tu ne t'assois pas pour peut-être créer un business en ligne, pour regarder une vidéo formation ou bien pour suivre une formation qui va te permettre d'avoir les outils nécessaires pour débuter un business? Pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que ce sont tes parents qui sont restés au village ou bien est-ce que ce sont tes amis ou bien est-ce que c'est ton gouvernement ou bien est-ce que c'est ton employeur qui t'empêche de faire cela? Je dirais que c'est ta propre faute, c'est de ta propre responsabilité de prendre aujourd'hui la décision de dire que voilà, j'ai une situation, je n'aime pas cette situation, quel que soit le prix que ça va me coûter, je veux changer ma situation, je veux améliorer ma situation de vie en créant davantage de sources de revenus, en créant un business qui va venir impacter et apporter de la valeur aux autres, mais aussi m'enrichir, qui va me permettre de gagner de l'argent et prendre soin de ma famille ou bien tout simplement me dégager du temps pour aller passer du bon temps en Afrique ou bien profiter de la vie comme faire des voyages ou bien faire ce qui me plaît. Et je pense que le fait de blâmer les autres, c'est le propre en fait des Africains. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, notamment dans la vidéo que j'avais faite récemment dans 100% Riche Afrique, où on parle de motivation, on parle de développement personnel, j'avais dit que notre passé colonial, notre passé au niveau de l'esclavage, notre passé au niveau de tout ce qui est comme blocage dans notre vie, dans la situation qu'on a vécue en Afrique, font qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de blâmer l'Occident, en train de blâmer les autres, même nos amis, nos proches, nos parents, en train de les blâmer parce que c'est devenu comme une culture pour nous. Et je pense que dans ce deuxième élément, il faut vraiment prendre le temps d'analyser toi-même ta propre situation. Est-ce que si tu n'évolues pas, c'est la faute des autres ou bien c'est ta propre faute? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas peur de passer à l'action? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas peur des critiques des autres? Est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton argent? Est-ce que tu n'as pas peur de passer véritablement par ce tunnel-là qui va t'emmener vers ta réussite financière? Est-ce que c'est pas ça la vraie raison? Donc, réfléchis dans ce deuxième point et tu verras que tu as ta part de responsabilité. Maintenant, dans le trois éléments, ça revient un peu comme rejoindre le deuxième élément, mais ici, c'est le fait de parler des autres.
le fait de passer ton temps à parler de tout ce qui se passe sur l'actualité, tout ce qui se passe autour de toi, le fait de parler des autres, des VIP, des footballeurs ou bien des gouvernants ou bien de la politique africaine à n'en plus finir, le panafricanisme et tout, est-ce que c'est pas ça qui te prend du temps? Est-ce que c'est pas ça qui fait que tu peux pas te concentrer sur toi-même, tes propres business? Le fait de critiquer toujours les autres. Non, celui-là, il fait ça. Non, César, toujours, il parle de business, il parle d'argent, il parle d'entrepreneuriat, alors que, voilà, nous, on a besoin d'argent, on a besoin qu'il nous finance, on a besoin qu'il fasse ceci, ou bien, voilà, il y a telle personne qui m'empêche de pouvoir avancer parce qu'elle vient toujours voler mes idées de business. Il y a plein de choses qu'on dit, qu'on raconte sur les autres. Pire encore, aujourd'hui, avec Internet, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'élément déterminant, l'élément qui fait que beaucoup d'entre nous, Africains, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à faire la différence entre être un producteur sur les réseaux sociaux, comme je le dis toujours, être quelqu'un qui apporte de la valeur sur les réseaux sociaux, plutôt que de rester là à critiquer ou bien parler des autres ou bien parler de telle personne qui a acheté la plus belle voiture, la plus belle maison et ainsi de suite. Je pense que ce sont des choses qu'il faut aujourd'hui, en 2020, arrêter. Nous sommes en train de passer à travers une crise sans précédent et je pense que chacun d'entre nous doit tirer les leçons de ce qui s'est passé avant, de sa situation actuelle et arrêter de parler inutilement des autres. Arrêter de prendre le temps pour consommer des choses inutiles. Et ça va me permettre quand même de faire comme la transition sur la dernière chose. Le dernier élément sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est le fait d'abandonner résolument tes rêves. Le fait de te dire que voilà, les autres font, ça fonctionne. Les autres créent un business en ligne, ça fonctionne. Les gens vendent sur Amazon, ça fonctionne. Les gens créent des business en dur, ça fonctionne. Les gens investissent et gagnent de l'argent dans l'immobilier, ça fonctionne pour eux. Mais pourquoi pour moi ça fonctionne pas? Tu as peut-être mené des actions, tu as peut-être acheté des formations en ligne, tu as certainement suivi les formations de Riche Afrique, ou bien tu as fait des démarches, tu as pris de l'argent, tu as économisé, tu as pris de l'argent et tu as investi dans un business qui n'a pas fonctionné. Dans un deuxième business, ça n'a pas fonctionné. Dans un troisième, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, tu abandonnes tes rêves alors que tu es aussi proche du but. Et là, ça va m'emmener à te partager quelque chose de très important. Il faut dire que moi, personnellement, j'ai connu beaucoup d'échecs et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube. C'est pour ça que je parle sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'incite des personnes à passer à l'action. C'est pour ça que je partage mon vécu, tout ce que je peux vivre et subir comme frustration, comme amertume, comme événement douloureux et difficile dans ma vie. Je partage ça à tous ceux qui essaient de se lancer aussi en affaires, à tous ceux qui essaient d'avoir une vie meilleure. Pourquoi? Parce que je pense que abandonner tes rêves, c'est comme si tu abandonnais ta vie en tant que telle. Aujourd'hui, les entrepreneurs africains, ce qu'on doit comprendre, c'est que les actions qu'on pose au jour le jour, ce sont des actions qui préparent au succès. Je répète encore, les actions qu'on pose au jour le jour, ce sont les actions qui nous préparent au succès. Si tu ne sais pas ça, je te dis que ce quatrième élément, c'est un élément qui est déterminant parce que ça fait partie de l'effet cumulé. En fait, c'est le principe de l'effet cumulé qui dit que chaque petite action que tu poses de façon régulière et de façon précise, de façon efficace, vont t'amener en bout de ligne à des résultats explosif. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois considérer. Si tu es prêt à abandonner ton business, tu me dis, César, j'ai monté tel projet, j'ai fait tel business, j'ai fait telle chose, ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer même de prendre des formations, des mentors pour m'accompagner dans mon business, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, tu décides de jeter l'éponge. Je me dis que tu n'as pas de raison de le faire parce que tu es dans une situation où tu as mené des actions et l'addition de toutes ces actions vont t'amener vers des résultats explosifs. Il faut juste être patient, il faut juste être persévérant. Et moi,
de façon personnelle, je dirais que j'ai mené beaucoup d'actions en vue de ma réussite financière. J'ai comme créé beaucoup de business. Si tu me suis sur la chaîne, tu vas pouvoir savoir que je suis passé par tous les business possibles et aujourd'hui, je suis arrivé à un point où j'ai compris que toutes les actions que j'ai posé par le passé, le fait de me lever très tôt, d'essayer de monter des formations, le fait de créer tel business, d'aller par exemple pour mon business d'import-export de véhicules, de me lever très tôt le matin, d'aller sur les parcs auto, chercher des voitures, essayer de trouver le bon transitaire qui va pouvoir envoyer mes voitures en Afrique, le fait de moi-même payer mon billet d'avion, me déplacer en Afrique pour aller chercher des terrains, pour aller chercher des marchés, au niveau du monde des affaires, surtout en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de grandir sur le plan entrepreneurial. Aujourd'hui, je suis très, très fort dans la tête et je suis inarrêtable. Pourquoi? Parce que je suis passé par plusieurs étapes. Et les actions que j'ai posées, toi, par exemple, si tu veux réussir dans tes business, tu veux connaître du succès dans tes activités professionnelles même, il faut pouvoir persévérer. Il faut pouvoir te dire chaque étape, chaque action que tu poses dans ton business ou bien dans ton travail, ça va t'amener à un résultat bien déterminé et un résultat spécifique. Et je pense que si tu le fais, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas réussir tôt ou tard dans ton business. Les gens aujourd'hui que tu regardes, les gens que tu vois qui ont du succès, notamment nos entrepreneurs africains, même dans le monde entier, ce sont des personnes qui ont travaillé, comme on dit, en background. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Ce sont des gens qui ont mené des actions à n'en plus finir. La dernière fois, j'écoutais Tony Robbins, qui est un coach en développement personnel et en motivation. Il disait que Michael Jordan, si tu le connais, en fait, c'est l'un des champions du monde, l'un des meilleurs joueurs de basketball aux États-Unis dans la NBA. Il est très bon, c'est comme pratiquement un génie dans le monde du basket. Tony Robbins, en fait, il a travaillé avec Michael Jordan à un moment donné de sa carrière et Jordan qui lui expliquait qu'il faisait chaque jour 1500 shoots au panier tous les jours dans son entraînement. Et ça, c'est vraiment 7 jours sur 7, plusieurs années sur années. Et tu vois que des personnes comme ça, quand il arrive dans un match de basketball où il y a un point déterminant qu'il doit mettre, il ne trempe pas parce que c'est quelque chose qu'il a travaillé dans l'homme, c'est quelque chose qu'il a pu maîtriser. Et c'est ça que je vais t'amener à faire. Il faut maîtriser ce que tu fais. Il faut être comme l'expert dans ton domaine. Il ne faudrait pas faire des choses de façon à peu près. Il faut vraiment t'assurer d'être au top, des tops dans ton domaine d'activité. Si tu sais vendre des pailles, il faut être au top dans la vente des pailles. Si tu sais vendre des produits cosmétiques, il faut être au top dans la vente de produits cosmétiques. Si tu sais vendre des business en ligne, bien si tu es coach en développement personnel, il faut être un expert. Et c'est comme ça que tu vas te créer une marque de fabrique que tu vas pouvoir vendre aux autres, en les impactant parce qu'ils savent que tu as obtenu des résultats. Ils savent que tu es passé par plusieurs étapes. Et Michael Jordan, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très fier de tout ce qu'il a accompli, mais on n'a pas vu le côté difficile, on n'a pas vu les frustrations qu'il a connues pendant qu'il faisait ses entraînements de 1500 chutes au panier par jour. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as mené des actions, tu as montré tel business, tel projet que ça n'a pas fonctionné, il ne faudrait pas te décourager. Et je te dirais que dans ces 4 éléments, je pense pour ma part que le dernier point, c'est un point qui est fondamental. Il ne faut pas abandonner, il faut rester persévérant parce que ton succès n'est pas loin. Et si tu abandonnes maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place et qui va pouvoir réussir à ta place. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as vraiment aimé, un gros pouce bleu pour moi. Et n'oublie pas, c'est ta chaîne, abonne-toi à cette chaîne. Et aussi, je t'ai réservé dans la barre de description de cette vidéo une formation sur l'entrepreneuriat pour tous ceux et celles qui débutent l'entrepreneuriat en Afrique, mais aussi dans la diaspora africaine. Tu peux pouvoir, à travers cette formation que je te donne gratuitement, te donner les outils et les moyens de pouvoir débuter dès maintenant ton entreprise et toi aussi gagner de l'argent et impacter tes proches. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.